Basic Fit est le leader du fitness en Europe. Il y a 2 millions de membres, c'est 19 € par mois et il y a 0 coach salarié. La vraie question, est-ce que c'est viable de faire du personal training chez Basic Fit ? Donc Basic Fit, ça a été fondé en 2004 par René Moss aux Pays-Bas. Il y a plus de 2 millions de membres, c'est le leader du fitness en Europe. Plus de 750 clubs répartis sur 5 pays, les Pays-Bas, la Belgique, la France, le Luxembourg et l'Espagne. Actuellement en France, il y a 2 à 3 Basic Fit qui ouvrent chaque semaine, donc c'est vraiment un truc énorme. Maintenant, je vais te présenter la société FPT, dont Thomas et moi, nous sommes les fondateurs. Alors nous, notre rôle, c'est d'être head trainer chez Basic Fit. C'est de recruter et de former des coachs qu'on va mettre directement en place. Là, actuellement, on a 9 clubs et 35 personal trainers. Alors, comme tu as pu le comprendre, nous, on a créé un business autour de Basic Fit et on va t'expliquer un petit peu ce qu'on a mis en place pour pouvoir réussir. Comme tu as pu le comprendre, du coup, Basic Fit, c'est 19,99 €. C'est grâce à ça, du coup, qu'ils sont leaders sur le marché. Il n'y a aucun coach sportif salarié chez Basic Fit. Les seuls salariés, du coup, ce sont uniquement des hôtes d'accueil. Donc, ils sont là pour recevoir les prospects, pour vendre des abonnements et pour entretenir les locaux durant les heures d'ouverture. Néanmoins, les clients de la salle, ils ont la possibilité de faire du coaching privé en faisant appel à des coachs indépendants. C'est aux environs de 50 € de l'heure en moyenne. Ces coachs, du coup, indépendants, eux, ils doivent verser un loyer de 600 € à des head trainers comme nous. Donc voilà un petit peu pour t'expliquer clairement. Alors la question que tu dois te poser, est-ce que c'est réellement rentable de faire du personal training dans un club Basic Fit ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'expliquer les inconvénients et les avantages à travailler dans un club Basic Fit. Donc les inconvénients, ou plutôt les idées reçues qu'on entend le plus souvent, la première chose qui revient, c'est le loyer est trop cher. En moyenne, c'est un loyer de 600 €, donc ce qu'on entend, c'est que c'est vraiment trop cher. Le deuxième inconvénient, c'est que le préavis qui est en moyenne de 6 mois, pareil, c'est un préavis qui est trop long. Un autre truc qu'on entend, c'est que la clientèle, du coup, vu que c'est 19,99 €, c'est une clientèle qui est low cost et du coup qui n'est pas du tout susceptible, pas du tout intéressée pour faire du coaching. Et enfin, la dernière chose, le dernier inconvénient qu'on entend, c'est que du coup, il n'y a pas de place pour coacher, il n'y a pas d'espace privatisé et vu que c'est pas privatisé, les gens ne veulent pas faire de coaching. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut retrouver. Donc le premier inconvénient que je vous ai cité tout à l'heure, c'était que le loyer chez Basic Fit, il était trop cher. Il faut savoir qu'en moyenne, le loyer, c'est 600 €. Donc la plupart du temps, ce que nous disent les gens, c'est que c'est trop cher. Mais moi, je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que 30 000 €, demain, je vais te vendre une voiture 30 000 €, est-ce que 30 000 € pour une voiture, c'est cher ? Ça dépend de la voiture. Si demain, je te vends une Clio 1 Campus d'il y a 15 ans, j'ai rien contre Renault, mais effectivement, ça va être cher, c'est de l'arnaque. En revanche, si je te vends la dernière Lamborghini 30 000 €, là, jackpot. Pourquoi ? Parce que tu as une idée, tu sais quelle valeur a la Lamborghini. Moi, demain, tu me proposes de m'acheter une Lamborghini 30 000 €, il n'y a aucun souci, je vais prendre de l'argent chez mes parents, chez mes grands-parents, chez mes potes, et je vais t'acheter la Lamborghini. Parce que je sais vraiment la valeur que ça a. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que c'est cher, c'est plutôt qu'est-ce que propose Basic Fit du coup dans ses loyers de 600 €. Alors juste dans les 600 €, qu'est-ce que ça comprend ? Déjà la première chose, c'est la mise à disposition des locaux, qui comprend le ménage, des WC, des vestiaires, de la zone fonctionnelle. Toi, quand tu attaques sur ton club à 6h du matin, à 7h, 8h, 9h, comme tu veux t'organiser, tout est propre, tout est clean. Il y a déjà un service qui a nettoyé le club. Et pareil, quand tu repars, tu n'as pas à te préoccuper de ça, tu as juste à te concentrer sur tes clients et rien d'autre. Le deuxième avantage, c'est la mise à disposition du matériel. Tu n'es pas dans un studio où tu vas devoir investir dans des machines, dans des barres, dans des poids, etc. Là, tu n'as aucun investissement, en tout cas pour du gros matériel. Tout est fourni par Basic Fit, ça fait vraiment partie de ton loyer. Donc après, si toi, tu veux acheter un TRX, une corde ondulatoire ou du petit matériel, des élastiques, etc., là, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, tu as déjà tout le matos pour coacher dans le club et du coup, ça t'évite quand même un gros investissement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de 6h à 22h30, il y a toujours la présence d'un hôte d'accueil sur le club. Et le hôte d'accueil, on travaille avec eux en collaboration et il sera vraiment là aussi pour te vendre à toi et tes prestations. Donc même si, par exemple, le dimanche, tu viens pas coacher, tu es au repos, il y a quand même, le club, il est quand même ouvert, il y a quand même un hôte d'accueil qui est là pour, entre guillemets, vendre tes prestations. Donc c'est sûr, c'est pas lui qui va signer ton contrat à ta place. Tu es indépendant, c'est à toi de le faire. Mais en tout cas, il est là pour renseigner la clientèle, pour peut-être prendre des rendez-vous et te les envoyer dès le lundi matin quand tu vas arriver. Ça, c'est important parce que demain, ouvre un studio de coaching, paye un loyer, achète-toi le matos et en plus paye un salarié pour être là à l'accueil pour recevoir les clients. Ça a quand même un réel coût. Et là, nous, on parle de 600 €.
Donc c'est sûr qu'il y a une grosse différence. C'est un grand plus. Nous, on a des coachs qui arrivent le lundi matin, ils ont déjà énormément de demandes de tout ce qui a pu se passer le week-end. Et ça, c'est un réel plus. Un autre point qui est peut-être le plus important chez Basic Fit, peut-être l'avantage, c'est le nombre de clients. En payant ton loyer, c'est pas juste tu as accès à un club avec du matos pour coacher et le club est vide. Non. Tu payes un loyer, mais du coup, il y a du monde, tu as accès à toute la clientèle. Et ça, c'est peut-être le plus gros point fort chez Basic Fit, c'est que du coup, on a des clubs avec 3, 4, 5, 6 000 adhérents. Nous, on a des clubs sur Bordeaux où on a plus de 6 000 adhérents. Donc du coup, là, c'est la facilité pour coacher. C'est vraiment le plus gros plus. Parce que vu qu'ils travaillent pour eux, ils vont s'en occuper beaucoup mieux et beaucoup plus. Bien sûr, le coach salarié... lui, quoi qu'il arrive, il aura le même salaire. Alors que le coach indépendant, plus il va travailler, plus il va s'impliquer, plus il va augmenter son chiffre d'affaires et mieux il va gagner sa vie. Pour résumer, ensuite, on parlait du loyer de 600 €, ok, les avantages et les inconvénients. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que nous, par exemple, avec FPT, donc là, on est peut-être un des seuls head trainers à le faire, mais nous, on propose un loyer évolutif. C'est-à-dire que tu ne commences pas dès le 1er janvier à 600 €. Effectivement, tu as un loyer qui va être à 600 €, mais au bout de 7 mois. Donc, on a un système de loyer évolutif. Ça, clairement, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on met en place parce que maintenant, on est les numéros 1 en France. On a plus de 35, on est bientôt 40 personal trainers. Du coup, le business fonctionne assez bien pour nous. Et donc, on fait un petit cadeau aux coachs qui veulent, justement, qui sont entrepreneurs, qui sont motivés de travailler avec nous. On leur fait un petit cadeau en leur faisant un loyer évolutif. Les 2 premiers mois, le coach, il paye 150 € de loyer. Donc il paye 150 € pendant 2 mois, donc ça lui permet vraiment de pouvoir se lancer, trouver ses premiers clients, etc. Ensuite, ça passe à 300 € sur les mois 3 et 4, ensuite 450, et ensuite, à partir du 7e mois seulement, il paye ses 600 €. Donc ça, c'est un petit cadeau qu'on fait. Nous, on le fait sur 6 mois parce qu'on peut. Maintenant, la plupart des head trainers proposent aussi un loyer évolutif, alors peut-être pas sur 6 mois comme nous, mais peut-être sur 1, 2, voire 3 mois. Donc c'est vrai que le loyer à 600 € que tout le monde parle, finalement, il n'y a personne qui commence à 600 € chez Basic Fit. Le deuxième inconvénient, c'est que le préavis est trop long. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un contrat qui est établi entre le personal trainer et le head trainer avec un préavis de 6 mois. D'accord ? Ça va dans les deux sens. C'est autant pour protéger le personal trainer et le head trainer. Si demain, par exemple, notre collaboration ne se passe pas bien et que demain, le personal trainer veut arrêter, il a 6 mois pour partir. Et pareil dans notre sens, si ça se passe pas très bien avec le personal trainer, nous, demain, on peut arrêter le contrat, mais on ne pourra pas te mettre à la porte, dehors, du jour au lendemain. Tu auras 6 mois pour te retourner. Donc ça, ce qui est important quand même à préciser, c'est que du coup, ça, c'est vraiment, ça dépend des head trainers. Nous, par exemple, c'est 6 mois, mais il y en a, c'est des fois moins, des fois, c'est plus. Ce qui est important, c'est que ces 6 mois, c'est vraiment dans les deux sens et que c'est vraiment aussi une sécurité de l'emploi. Il y a d'autres head trainers où il n'y a pas forcément de préavis. Troisième inconvénient, du coup, c'est qu'on a un espace non privatisé. Effectivement, on va faire les séances de coaching, du coup, on va les réaliser au milieu du club, au milieu de tous les autres adhérents. Donc la première chose à savoir déjà, c'est que le personal trainer chez Basic Fit, il est prioritaire du coup sur le matériel et sur l'espace. Donc du coup, on va pouvoir justement se mettre à un espace et garder cet emplacement pour coacher. Ce qui est important également, c'est que demain, par exemple, si tu vas faire la plus belle séance de coaching de ta vie, vraiment la meilleure séance de coaching de ta vie, si tu es dans une cave au sous-sol avec entre 4 murs, que personne ne te voit, en termes de visibilité, en termes de communication, c'est complètement nul, ça ne sert à rien. Là, si tu fais une super séance de coaching, tu es au milieu de la salle, il y a tous les autres adhérents qui sont autour, qui te voient et ils vont ensuite pouvoir venir te contacter. Donc en termes de business, de visibilité, c'est beaucoup mieux d'être au milieu de la salle et de ne pas avoir un studio complètement fermé sur tout le reste du public. Après, le quatrième point, c'est la clientèle low cost. Il y a une idée fausse par rapport à ça. On s'imagine que des clients qui payent 19,99 € d'abonnement, c'est des clients qui vont pas faire forcément du personal training. Alors juste pour te remettre dans le contexte, si tu prends un club de 5000 adhérents, tu sais que sur ces 5000 adhérents, sur une moyenne basse, il y en a au moins 5% qui sont susceptibles à faire du personal training. 5% de 5000 adhérents, ça représente 250 clients. Imagine-toi 250 clients. Avec 250 clients, tu peux nourrir au moins 10 personal trainers. Il y a largement de quoi se faire une très belle clientèle. Ce qui est important aussi, c'est que la plupart du temps, on entend « ouais, mais ils n'ont pas l'argent, etc. » Donc effectivement, dans les 5000 adhérents, il y en a qui n'ont pas d'argent. Il y en a qui sont chômeurs, il y en a qui ont RSA, il y a des étudiants, il y en a qui n'ont pas du tout envie de faire du coaching. Mais du coup, il y a aussi, nous en coaching, on avait des avocats, on avait des médecins, des pilotes d'avions de ligne, on avait vraiment de tout. Du coup, c'est statistique en fait. S'il y a 5% de ces 5000 adhérents, c'est énorme.
Demain, 5% de 300 adhérents dans un petit club, effectivement, ça va être compliqué de faire du coaching. Mais là, du coup, nous, c'est statistique, en fait, ça peut que fonctionner par rapport, vu le nombre de clients, en fait, c'est tellement énorme que du coup, ça ne peut que fonctionner. Il y a un tel réservoir que c'est très très facile de se faire une belle clientèle. Pour finir, il y a un inconvénient, du coup, si on pourrait dire, voilà, si c'est un inconvénient, c'est vrai qu'il y en a quand même un, et que moi je reconnais aussi. Du coup, c'est savoir si c'est un inconvénient ou un avantage, il faudrait voir où on le place. Mais du coup, c'est le partenariat entre Basic Fit, les head trainers et le coach. Effectivement, moi je suis head trainer, j'ai ma société, je suis indépendant, mais j'ai quand même des comptes à tenir à mes head trainers et à Basic Fit. Effectivement, j'ai des comptes à rendre à Basic Fit, je peux pas faire n'importe quoi dans le club, j'ai un cadre à respecter, je peux pas faire n'importe quoi dans le club. Et du coup, les coachs, c'est pareil, ils sont indépendants, mais ils ont quand même des comptes à rendre. À Christophe et à Thomas, qui sont leurs head trainers, on a quand même des Basic Fit nous fournit un cadre, et c'est ce cadre-là qu'on doit respecter. On n'est pas à la maison, on peut pas faire rentrer des gens comme ça, il faut que les gens aient un abonnement, on peut pas amener du matos, n'importe quoi dans le club, etc. Il y a quand même des choses à respecter, et donc ça, du coup, peut-être que c'est un inconvénient. C'est aussi pour ça que ça fonctionne, à mon avis, le fait d'avoir un cadre, c'est peut-être plutôt un avantage, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'important. Maintenant, si du coup, si jamais le coach ne veut pas avoir de partenariat, demain, achète un terrain, coule du béton, fais ta chape, monte tes murs et ouvre ta salle de sport. Mais là, du coup, effectivement, tu seras pas emmerdé, tu seras emmerdé par personne, mais du coup, c'est pas le même investissement quand même. Donc, faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Maintenant qu'on a vu tous les inconvénients, qui sont peut-être des avantages aussi, il faut savoir un petit peu comment on les place. Je vais te présenter tous les avantages du coup qu'on retrouve chez Basic Fit. Ok, très bien. Maintenant, on va voir les différents avantages. Vivre de ta passion, être ton propre patron, plus de courco, plus de ménage, accompagnement des head trainers, ce qui est notre rôle, et les revenus. D'accord ? Alors maintenant, on va voir tout ça en détail. Ok, très bien. La première chose, c'est vivre de ta passion. Comme tu le sais, on fait un très très beau métier qui est juste d'améliorer la santé et la vie de nos clients. Ça, c'est la première chose et c'est la chose la plus importante. On ne travaille pas dans la mine, donc c'est pas un métier hyper dur. On est au chaud, l'été on a la clim, l'hiver on a le chauffage, on n'est pas en train de travailler sur une toiture, voilà. Donc c'est vrai qu'on a quand même un métier plutôt cool. Et en plus, c'est vraiment un métier passion. Je pense que la plupart des coachs sportifs, ou en tout cas nous tous les coachs avec qui on travaille, ce sont des coachs qui sont passionnés par la musculation. Donc c'est vrai que de pouvoir faire, de pouvoir vivre de sa passion, c'est quand même un gros plus. Un autre avantage, c'est être son propre patron. En effet, le fait d'être indépendant, c'est vrai que c'est quand même un gros avantage. Tu peux choisir toi-même tes horaires de travail. Tu arrives le matin, si tu es plutôt du matin, tu peux très bien arriver à 7h ou à 8h sur le club ou même à 6h. Par contre, voilà, si toi, tu préfères t'es un petit peu un gros dormeur, là, tu peux arriver à 10h, à 11h ou même commencer à 17h si tu veux. Enfin, voilà, tu es indépendant, donc tu fais tes horaires de travail. Même chose pour les vacances. Tu décides de partir en vacances, de partir en week-end, etc. Tu fais ce que tu veux. T'as pas de compte à rendre, etc. T'as pas besoin de te faire remplacer par un collègue, C'est toi qui gères ton agenda comme tu veux. Donc, c'est vrai que le fait d'être indépendant, c'est vraiment un gros plus. Je pense que moi, personnellement, je suis bien content d'être à mon compte et je me verrais pas du tout revenir salarié. Ça serait hyper compliqué pour moi, ça serait hyper dur. Ok, autre chose, maintenant, c'est plus de cours. Comme tu peux le savoir, enchaîner des cours tout au long de la journée, c'est très sollicitant, c'est très fatigant. Et la durée d'un professeur de cours co est assez basse, c'est très très compliqué. On peut pas faire ça toute une vie, c'est pas possible. En revanche, faire du personal training, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire jusqu'à ta retraite sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment la classe. C'est vrai que du coup, faire des cours co, le soir, t'enchaînes un body attack, un cours de step, un body pump, un RPM, etc. Tu vas faire ça peut-être pendant, je crois que le temps moyen, c'est 2 ans, je crois. Ouais, 2-3 ans. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Et là, du coup, dans le business qu'on développe chez Basic Fit, c'est bien d'investir dans un business, mais c'est bien d'investir dans un business sur du long terme. Et si demain, tu investis dans un business avec des cours co, tu vas pas faire ça, au pire tu vas faire 5 ans, peut-être 10 ans, mais en tout cas c'est pas quelque chose que tu peux garder sur du long terme. Bien sûr, à la sortie des écoles, pourquoi pas le faire sur 2-3 ans, et oui, pourquoi pas, mais le faire sur de la longue durée, c'est très compliqué. Un autre avantage, et moi celui-là c'est vraiment important je trouve, c'est qu'il n'y a plus de ménage. On en a parlé tout à l'heure dans les loyers, etc. Tu arrives le matin pour coacher à 8h, le club il est propre. C'est pas à toi de venir 1 heure avant tes coachings pour aspirer, passer un coup de serpe, etc. Là du coup il n'y a plus de ménage. Alors effectivement, tu es en train de boire un café, tu renverses la tasse, tu passes un petit coup, c'est normal, c'est du savoir-vivre. Mais on n'est pas là pour faire le ménage. Et je sais que des fois, moi quand j'étais salarié, je passais mon temps à l'accueil, sur le plateau, mais aussi à faire le ménage. Et du coup, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a aucun souci avec ça. Mais au départ, si on fait une formation BPGEPS, c'est pas forcément pour passer son temps ou la moitié de son temps à faire le ménage.
Exactement, et au moins c'est pas une perte de temps et tu vas pouvoir rester focus et concentré que sur tes clients. Autre chose, c'est l'accompagnement des head trainers, ce qui est notre rôle. Nous, on n'est pas là juste pour te lâcher dans le grand bain. Non, on est là pour t'accompagner, pour donner des outils, des armes pour que tu puisses te développer le plus rapidement possible. On va pouvoir te conseiller, que ce soit sur l'administratif, que ce soit sur du business, que ce soit sur de la vente, sur de la communication, sur du marketing, pardon. On est vraiment là pour ça. Ça, c'est vraiment notre rôle premier. Tu ne seras pas livré à toi-même. C'est vrai que c'est un gros point fort, ça, que ça soit avec nous, avec FPT, parce que nous, on fait ça à plein temps, donc on est vraiment 100% de notre temps focus pour accompagner nos coachs. Mais c'est vrai que le fait d'être indépendant, des fois, ça peut faire peur à certains parce que je suis indépendant, je suis à mon compte, du coup, je dois me démerder tout seul. Non, dans les Basic Fit, il y a des head trainers qui ont un business à maturité, qui ont de l'expérience, etc. et qui vont pouvoir t'accompagner, qui vont être là, voilà, dès que tu as des questions, boum, tu poses au head trainer et même si tu es indépendant, le fait d'être en partenariat, on va pouvoir t'aider, te guider et t'accompagner du coup tout au long de ton business. Le dernier avantage, et là je pense que ça va faire ça c'est sûr. Ça va faire peut-être jaser certains sur la vidéo, c'est les revenus. Effectivement, c'est le nerf de la guerre. Si demain on veut se lancer à son compte, c'est pour gagner de l'argent. Être coach sportif indépendant pour gagner 1500 € ou 2000 € par mois, ça ne vaut pas le coup. C'est pour gagner 2000 €, il vaut mieux rester salarié. Il y a beaucoup moins de risques. Tu auras le droit au chômage si ça se passe mal. Tu as des congés payés, etc. Si jamais tu te blesses, tu vas être aussi, tu vas être en arrêt, etc. Tu vas être rémunéré. Là, quand tu es indépendant, il y a plus de risques. Donc du coup, il faut gagner de l'argent. Donc là, nous, le panier moyen, donc là, il y en a qui vont dire, je suis sûr, c'est pas vrai, etc. Mais nous, la moyenne de nos coachs, c'est entre 3000 et 5000 €. En dessous de 3000 €, de toute façon, ça ne vaut pas le coup d'être coach indépendant. Donc là, moi, je parle vraiment de 3000 à 5000 € de chiffre d'affaires. Certains le font même net. Ensuite, on a bien sûr des exceptions. J'ai des coachs, j'en pense quelques-uns, dont je vais pas les citer, mais qui dépassent les 8000, 9000, 10 000 € par mois en travaillant dans un Basic Fit. Donc c'est vrai que peut-être certains, ils vont dire, mais c'est des conneries trucs. Moi, je vous invite à venir vraiment voir sur les clubs, à venir rencontrer nos coachs et voilà, c'est eux, ils en parleront encore mieux que nous, mais c'est vrai que ça fonctionne. Souviens-toi bien de ce qu'on a dit au début de la vidéo, 5% de 5000 adhérents, c'est énorme. Il y a largement de quoi se faire une très très belle clientèle. Et plus tu auras de clients, et plus tu vas avoir un chiffre d'affaires conséquent. Pour calculer, c'est assez rapide. Une heure en moyenne, c'est 50 €. Donc après, chaque coach fait ses tarifs, etc. Mais en moyenne, c'est 50 €. Du coup, 10 heures de coaching par semaine. À la fin de la semaine, ça fait 2000 €. 20 heures, 4000. 30 heures, 6000. Et voilà, et ainsi de suite. Le mec, il fait 40 heures de coaching. Donc 40 heures, effectivement, ça fait des heures, mais c'est pas non plus hyper compliqué. 40 heures de coaching, c'est 8000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc du coup, ça peut aller très très vite. Moi, si je prends mon exemple, on est arrivé, du coup, nous, c'était en septembre 2017 sur le club. J'ai commencé, j'avais Peanuts, j'avais 0 client. J'ai commencé du coup le 1er septembre à 0 client. J'ai développé mon chiffre d'affaires au mois de juin. Je faisais mes 40 heures de coaching. J'avais dépassé les 150 heures de coaching par mois. De septembre à juin, 9 mois après. Donc voilà, comme quoi tout est possible. Ça fonctionne. Nous, on en est la preuve. Et maintenant, la preuve, c'est que nous, on a arrêté de coacher et qu'on est juste là pour accompagner, pour vraiment développer FPT et nos personal trainers. Bien sûr, nous, on est persuadés de ce qu'on a mis en place et on veut vraiment l'ouvrir au maximum de personal trainers. On veut vraiment vous donner la chance de pouvoir réussir là où nous, on a réussi. Ok, très bien. Maintenant, si tu souhaites attaquer l'aventure dans un club Basic Fit, je vais te donner les 3 choses les plus importantes. La première chose, c'est déjà apprendre à te vendre. Ça, c'est primordial. La deuxième chose, c'est savoir adapter tes séances de personal training en fonction de la clientèle. Et la troisième chose, c'est de continuer à te former tout au long de ta carrière. Ça, c'est indiscutable. Comme on a pu te le démontrer tout au long de cette vidéo, maintenant je pense que tu es convaincu que ça peut fonctionner le coaching chez Basic Fit. Ça a fonctionné pour nous, ça fonctionne aussi pour d'autres personnes. Maintenant, comme toujours, en étant indépendant, il y a toujours un risque. Comme on dit souvent, celui qui s'enrichit, ce n'est pas le plus intelligent, c'est celui qui a la plus grosse paire de couilles. Donc c'est vrai que c'est assez révélateur comme phrase, ça marche plutôt bien. L'idée c'est que en travaillant avec le numéro 1 avec Basic Fit, c'est le numéro 1 en Europe, c'est le club avec qui tu auras le moins de risques. En travaillant après avec nous, avec FPT, on est les numéros 1 en France, c'est pareil, ça limite aussi les risques. Donc du coup, il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Après, bien évidemment, il n'y a pas que des opportunités avec Basic Fit. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément travailler avec Basic Fit. Il y a des opportunités avec d'autres clubs. Demain, tu peux très bien ouvrir ton studio de coaching. Voilà, ça dépend vraiment de l'envie, de l'âme que tu es prêt à mettre dedans. C'est ça le plus important. Si tu es prêt, si tu as envie, si tu es ambitieux, quoi qu'il arrive, tu pourras réussir.
Maintenant, il y a toujours des personnes avec qui ça ne fonctionnera pas. Il y en a qui sont pas faits pour être indépendants. Il vaudrait mieux qu'ils restent salariés. Il y en a d'autres qui sont pas faits pour être personal trainer. Nous, on a des très bons coachs, mais qui sont plutôt courcos. Donc, il faut mieux qu'ils restent sur des courcos. Donc, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Mais ça reste quand même une très bonne opportunité. Pour moi, actuellement, je pense que sur le marché, c'est la meilleure opportunité, ou en tout cas la plus facile. On a toujours la possibilité d'aller faire préparateur physique d'un joueur de football à Dubaï, ou d'aller faire le coach sportif à Miami d'une star. Maintenant, c'est quand même très limité. Je pense du coup que actuellement sur le marché, en tout cas, c'est le business qui fonctionne le plus facilement, en tout cas avec Basic Fit. À moindre coût, ça c'est sûr. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, si ce contenu t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce, un petit like sur la vidéo, ou à laisser un commentaire directement. Et si tu veux aller plus loin, avoir des astuces, des conseils sur de l'administration, sur du business ou autre, je t'invite à cliquer sur le lien et à t'inscrire sur notre newsletter. À très vite. À bientôt.